Question de Monsieur Joël Giraud à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, depuis de trop nombreux mois, de multiples dysfonctionnements ont été constatés auprès de la CIPAV, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, principale caisse des professionnels libéraux. Des pensions de retraite entières bloquées sur plusieurs trimestres de cotisation, des bugs informatiques, des liquidations qui traînent, une absence de réponse au courrier, aucun correspondant au bout du fil, aucune possibilité de contact par voie électronique, ce qui, au XXIe siècle, vous en conviendrez, fait figure d'exception. En quelques mots, un organisme fantôme. La CIPAV a fait l'objet de critiques émises par la Cour des comptes qui n'a pas de mots assez durs pour décrire la situation. Négligence dans le traitement des dossiers, équipe administrative légère, incompétente, défaillance de la gouvernance, absence flagrante de professionnalisme et de stabilité avec le recrutement de 5 directeurs en 2 ans. Les avis publiés sont unanimes et la situation devient intolérable pour les bénéficiaires. À titre d'exemple, j'ai été moi-même saisi par une de mes administrées, sans ressources depuis des mois. Cette dame, âgée de 74 ans, psychothérapeute à la retraite, perçoit depuis 2013 une pension de 650 € par mois, dont 107 en provenance de la CIPAV. Les problèmes ont commencé lorsqu'il y a plus d'1 an, en avril 2014, cette personne a changé de domiciliation bancaire. Malgré les divers courriers d'information préalables adressés à la CIPAV et de nombreuses lettres de relance, y compris de ma part, à ce jour, le changement de coordonnées bancaires n'a toujours pas été effectué et l'intéressé a cessé de percevoir sa retraite depuis bientôt 1 an. La CIPAV justifie ces dysfonctionnements par l'affluence massive de nouveaux adhérents, notamment depuis la création du statut d'auto-entrepreneur. En toute logique, l'adhésion de nouveaux bénéficiaires aurait dû être accompagnée par le recrutement de nouveaux salariés, ce qui, en toute vraisemblance, n'a pas été le cas. La nouvelle équipe dirigeante et l'actuel directeur nommé en décembre 2014 n'ont pas encore apporté de véritables solutions, c'est le moins que l'on puisse dire, aux problèmes et de nombreux dossiers sont encore en souffrance. Aussi, je vous demande, Madame la Ministre, de bien vouloir faire la lumière sur ce dossier afin que soit nommé un administrateur provisoire indépendant, que les statuts de la CIPAV soient réformés et surtout que se débloquent le plus rapidement possible des situations personnelles qui sont, vous en conviendrez, inacceptables. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député, je veux d'abord excuser Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, qui m'a chargée de vous répondre. L'activité des services de ce qu'on appelle la CIPAV, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, est soumise à une forte pression liée au nombre de dossiers à gérer. La Caisse affilie en effet des assurés relevant de plus de 150 professions différentes et constitue la caisse la plus importante des professionnels libéraux avec près de 550 000 affiliés. Pour autant, la situation que vous venez d'évoquer, de rappeler, est inacceptable. Et c'est pourquoi la ministre de la Santé, des Affaires sociales et des droits des femmes a réagi fortement, tout en respectant bien sûr l'autonomie des caisses professionnelles de retraite. Face à cette crise, la réforme des retraites de 2014 a permis d'apporter des outils de pilotage renforcés des caisses de retraite des professionnels libéraux. La ministre a donc mandaté une mission d'appui auprès de la CIPAV qui a permis d'avancer. Le conseil d'administration de la Caisse et son directeur ont été renouvelés. Le traitement des dossiers a été sensiblement amélioré. Un stock de plusieurs milliers de courriers en retard a été traité. Et le traitement des chèques a été externalisé pour faire passer les délais de traitement de 2 mois à 4 jours. L'accueil des adhérents a progressé. L'activité de la plateforme téléphonique a connu une augmentation sensible dès le début de l'année 2015. Et la CIPAV étudie actuellement la possibilité de mettre en place très prochainement un accueil physique sur place. De façon plus structurante, la réforme des retraites de 2014 a prévu la conclusion d'un contrat pluriannuel entre l'État et la Caisse des professionnels libéraux, la CNA-VPL. Il sera décliné en contrat de gestion liant la CNA-VPL et chacune des sections professionnelles, dont la CIPAV. Ce contrat pluriannuel, en cours de finalisation, portera des objectifs ambitieux en matière de qualité de service, donc de délai d'attente, tout ce que vous avez pu évoquer. Vous le voyez, monsieur le député, nous redressons progressivement une situation qui avait commencé à se dégrader il y a bien longtemps, et en tous les cas bien avant 2012. Nous agissons pour améliorer, pour simplifier le fonctionnement de notre système de retraite et permettre à nos concitoyens de faire valoir tout simplement leurs droits. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Giraud. Oui, Madame la Ministre, je voulais d'abord vous remercier pour cette réponse et pour la perspective qu'elle offre.
J'insiste quand même sur l'urgence du traitement d'un certain nombre de dossiers, car quand on ne se perçoit plus du tout de retraite pour des problèmes comme ceux que je viens de décrire, c'est-à-dire un changement de domiciliation bancaire, vous comprendrez bien que quelquefois on est surpris par des votes extrémistes, mais on comprend bien que des gens à qui qu'on prive complètement de ressources pour des sujets qui sont des sujets simplement administratifs peuvent engendrer aussi des désespérances qui sont fortes ou des situations personnelles qui sont réellement tragiques. Merci. Merci, Monsieur Giraud. La parole est à Monsieur